Alors revenons un peu à l'illustration de notre avion et une des raisons pour lesquelles j'ai créé le double ici. Je voudrais plonger dans l'obscurité, un peu l'ambiance fin de journée, l'avion s'est posé, utiliser un peu cette illustration pour créer une ambiance de fin de journée. Alors comment faire pour sélectionner? Alors je peux prendre l'outil de sélection V, voilà, ou alors j'ai la possibilité de sélectionner uniquement dans sélection tout sur le plan actif. Alors par exemple, regardez, là j'ai désactivé tous les calques. Sélection, je peux sélectionner tout. Donc là, effectivement, il me sélectionne tous les dessins. Comme j'ai deux plans de travail, je sélectionne le plan de travail et dans sélection, je décide de Alt-CTRL-A, qui est le raccourci, de sélectionner tout sur le plan actif. Et là, effectivement, il me sélectionne uniquement les éléments du plan actif. Donc, je décide de plonger un peu dans l'obscurité ce dessin. Alors, prendre les couleurs une par une et les désaturer et en diminuer la luminosité par le biais des couleurs TSL en teinte et en saturation en lumière serait très long et très fastidieux. Et depuis la version CS3 ou CS4, il y a eu, je crois que c'est la CS3 même, qui a un module qui est rarement utilisé, c'est le module de modificateur de couleurs. Donc vous allez dans Édition, redéfinir les couleurs de l'illustration et vous avez le module qui va vous permettre de modifier toutes les couleurs. Alors, donc je vous le mets là. Donc ici, je peux changer les couleurs, attribuer, c'est-à-dire que si je décide de changer une couleur, je clique deux fois pour modifier la couleur, je la modifie et je permute, c'est-à-dire que les jaunes ici seront changés. Si je veux que les extrémités soient rouges, donc il suffit de double-cliquer là-dessus. J'ouvre le sélecteur de couleurs, je vais sur du rouge. Voilà. Je fais un rouge bien pétard, je fais OK. Et vous avez vu que automatiquement, il m'a permuté les couleurs. Maintenant, si je veux déplacer la couleur, je veux remettre la couleur initiale, je la prends et je la glisse de gauche vers le petit onglet et je récupère mes couleurs. Donc on peut en permanence travailler individuellement. Alors encore une fois, ici on a très peu de couleurs, que des aplats de couleurs, mais imaginez une illustration sur laquelle vous avez fait des dégradés, vous avez fait des tas de choses, vous allez vous retrouver, il y a 26 couleurs là, c'est déjà pas mal. Mais imaginez toutes les nuances que vous auriez à modifier. Donc vous avez cette possibilité de travailler sur les couleurs, de les modifier et de voir en temps réel un peu les modifications. C'est-à-dire, ou alors vous cliquez là-dessus, vous les modifiez en TSL, vous pouvez les modifier en CMJN, en RVB. Donc à tout moment, vous pouvez réintervenir sur ce module sur les couleurs. Et puis, il y a un module qui est assez puissant. Donc là, on est à attribuer. On clique sur modifier et va apparaître la roue. Alors attendez, je clique sur modifier, voilà, la roue. Et vous avez toutes les couleurs qui composent mon illustration. Je décide, donc le but c'est de plonger un peu dans l'obscurité. Donc je peux, regardez, vous avez là ici, régler la luminosité. Alors effectivement, c'est la saturation, la teinte de la roue chromatique, la luminosité et la teinte sur la roue chromatique. On a la possibilité. Alors vous avez la roue chromatique sans segmentation, en mode segmenté, comme ça, ou alors une présentation en gamme de couleurs. Moi, je l'aime bien en roux, comme ça. Les couleurs, pour l'instant, ne sont pas liées entre elles, c'est-à-dire que si je prends, encore une fois, là, vous voyez, vous devinez que le jaune qui est là, c'est celui de l'extrémité des pales. Si je voulais que l'extrémité soit violette, je prends la couleur, je la déplace, et vous allez voir en temps réel, hop, passer en violet. Donc je remets un peu en arrière, voilà le jaune. La correction, là vous avez un petit menu et je vais faire une correction globale de l'ensemble de mon projet en saturation, en luminance, en température et en luminosité. Alors je vais diminuer la luminosité. Ah, ça fonctionne assez bien. Par contre, vous voyez, les couleurs sont toujours soutenues, c'est-à-dire que c'est les mêmes couleurs mais moins lumineuses. Je vais en diminuer légèrement la saturation, puisque effectivement, visuellement, on va dire, si on adapte ça à l'œil humain, on perçoit les couleurs moins saturées la nuit. Donc je désature un peu les couleurs.
Je vais encore diminuer un peu la luminosité. Voilà, c'est pas mal. Vous avez vu, je me suis contenté de simplement désaturer les couleurs, enlever un peu de luminosité. Je clique sur OK, je désélectionne le tout. Donc vous avez effectivement votre ambiance un peu de nuit. Et pour cela, il suffit par exemple, pour valider le truc, je rajoute quelques petites étoiles. Et très rapidement, j'ai créé une ambiance de nuit à partir de ce même dessin, en désaturant globalement le projet et en jouant aussi sur la luminosité. Donc le module de couleur dynamique, qui est très peu utilisé, moi je m'en sers assez régulièrement pour changer les couleurs d'un projet, c'est-à-dire j'ai un projet sur lequel j'ai très peu de couleurs et je veux faire plusieurs propositions. Je me sers du module de couleur dynamique pour être une véritable force de proposition très rapide lors de la création de projets.